20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Incendie au port autonome de Dakar, l'enquête se poursuit. Des auditions sont menées dans les locaux de l'Agence nationale des affaires maritimes. Les résultats seront transmis au procureur de la République. Aménagement de la place de l'Indépendance différent entre Khalifa Sall et Diène Farba Sarr. Aucun des deux n'a raison selon Jean-Paul Diaz, le leader du BCG demande l'implication du Premier ministre afin qu'un consensus soit trouvé. Mairie de Kédougou, la gestion de Mamadou Adi Sissé décriée par des jeunes Kédovans vivant à Dakar. Ces derniers comptent marcher ce 6 février pour exprimer leur mécontentement. Le maire, pas inquiet, parle de jeunes politiciens qui s'activent. Et puis en sport, Saher Sek répond à Gaston Beng. On ne peut pas comparer le football à la lutte, estime le président de la Ligue Pro. C'était en marge du tirage au sort de la Coupe de la Ligue édition 2016. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Fin de la cavale du présumé meurtrier d'Alassane Sène, ce Sénégalais poussé du 4e étage d'un immeuble à Casablanca. Le présumé meurtrier, un Camerounais, beau-frère de la victime, a été arrêté à la frontière maroco-algérienne. L'enfant du couple a été récupéré et l'auteur présumé de la mort d'Alassane Sène transféré à Casablanca. L'enquête pour déterminer les causes de l'incendie du bateau qui a fait 8 morts au port autonome de Dakar se poursuit. C'est l'Agence nationale des affaires maritimes qui mène des auditions dans ses locaux. Les résultats seront transmis au procureur de la République. Mais en attendant, le DG de l'ANAM annonce l'arrêt des découpages du bateau au port autonome de Dakar. Yérim Tchoubou faisait face à la presse ce matin, compte rendu Chérif Dia. L'Agence nationale des affaires maritimes s'engage à apporter toute la lumière sur les causes de l'explosion du bateau Delta Shipping qui a fait 8 morts. L'explosion a eu lieu et conformément à la loi portant code de la marine marchande, article 268, 269 et suivants, nous sommes dans l'obligation de mener une enquête maritime obligatoire. Quand il y a mort d'homme à bord d'un navire, des lésions corporelles, explosions, incendies. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris une décision d'ouverture d'une enquête préliminaire au sens du code pénal. Cette enquête a été notifiée au procureur ainsi qu'à toutes les structures qui sont concernées. Port, gendarmerie, commissariat spécial, etc. Donc depuis quelques jours, les auditions se font ici même. Si certains intervenants, lors de cette conférence de presse de cette fédération, parlaient de la responsabilité du port, l'ANAM ne confirmera pas cette responsabilité du port. Le directeur général de l'ANAM reste évasif sur les résultats de l'enquête, invoquant le respect du secret de l'instruction. Il annonce dans la foulée l'arrêt des opérations de découpage des épaves de bateaux dans l'espace portuaire. En tout cas, explosion d'un groupe électrogène, matière inflammable, nous sommes en train vraiment de prendre les auditions, de vérifier la présence des matériaux qui étaient à bord, parce que chaque matériau a un degré de flashpoint. Donc laissez-nous vraiment terminer cette enquête et ne pas être en porte-à-faux avec les dispositions pertinentes du code pénal. Dans tous les cas, nous avons pris comme mesure conservatoire d'interdire toute opération de découpe jusqu'à nouvel ordre. L'ANAM va vérifier si le propriétaire du bateau était souscrit à une assurance avant d'envisager l'indemnisation des victimes, indique Yérim Tchoub. L'indemnisation est réglée par l'assurance parce que le propriétaire de l'épave est tenu de présenter une assurance au service du port avant toute opération de découpe. Donc c'est des questions d'assurance qui vont jouer dans ce domaine-là. Concernant l'endroit où le navire devait faire l'objet d'une découpe, nous sommes en train, c'est un élément central de l'enquête qui est en cours. Quant à l'expertise de ceux qui procédaient aux opérations de découpe, je dois dire que selon les premiers éléments que nous avons,
le monsieur Guissé n'en était pas à sa première découpe. Une fois bouclés, les résultats de l'enquête seront transmis au procureur de la République. Au cours de son face-à-face avec les journalistes, le directeur général de l'ANAM a rejeté les accusations du syndicat des travailleurs portuaires. Ce dernier dénonçait l'augmentation des prix des titres professionnels maritimes. Des accusations fausses selon Yerim Tchoubou que nous écoutons toujours au micro de Chérif Dia Mohamed Dia. L'accès au port est une question réglée. Quel était le problème de l'accès au port? Il y a eu un décret qui est intervenu en janvier 2015, 21 janvier 2015, et ce décret devait faire l'objet d'une évaluation par la garde-côte des États-Unis un an après, c'est-à-dire en janvier 2016. Ce décret crée un certain nombre de zones portières protégées. Donc à l'heure actuelle, l'ensemble du port de pêche est accessible aux marins détenteurs d'un titre professionnel maritime en cours de validité. 2 jours pour les détenteurs de livrets professionnels maritimes, de carte B et d'attestation d'embarquement. 2 jours. De nuit, seuls seront autorisés les marins détenteurs d'un livret professionnel maritime en cours de validité. L'autre motif de cette rencontre, c'est des déclarations concernant la visite médicale. Vraiment, nous avons eu la grosse surprise de voir qu'on a prétendu que les visites médicales se payent à 100 000 francs, 200 000 francs, voire 300 000 francs au niveau de l'ANAM. Nous disons que ces allégations sont inexactes et non fondées. Nous avons là un certain nombre de documents qui prouvent que la visite médicale payée par le marin au niveau de l'ANAM est de 5 000 francs CFA si c'est sa première visite médicale d'entrée dans la profession. Contrairement aux 10 000 francs que le même marin aurait payé dans un établissement quel qu'il soit. Différent entre le maire de Dakar, Khalifa Sall, et Diène Farba Sarr, Aliou Sall, président de l'AMS, Association des maires du Sénégal, regrette et condamne la violence exercée sur ses collègues. Par ailleurs, le frère du président Sall nie tout délit d'initié dans l'affaire du pétrole et du gaz naturel. Aliou Sall, maire de Guédiawaye, que nous allons écouter au micro de Mamoudou Ibra Kane. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Nous parlons toujours de ce bras de fer entre le maire de Dakar, Khalifa Sall, et le ministre du Renouveau urbain. Aucun des deux n'a raison selon Jean-Paul Diaz. Toutefois, le leader du BCG accuse le ministre de l'Intérieur et le préfet de Dakar d'être responsables des jeux de grenades lacrymogènes sur les maires. Il demande l'implication du Premier ministre pour réconcilier les deux parties. Chérif Dia. Jean-Paul Diaz condamne la violence exercée par la police sur le maire de Dakar et ses collègues. Il indexe leurs supérieurs hiérarchiques, notamment le ministre de l'Intérieur et le préfet de Dakar. Je pense d'abord que le préfet de Dakar ainsi que le ministre de l'Intérieur ont tort dans cette affaire. Tous les deux ont tort parce qu'on ne doit pas tirer des grenades lacrymogènes sur des personnalités. Le maire de Dakar est une personnalité. J'ai toujours dit moi-même que si je ne devais pas être président de la République ou Premier ministre, la plus haute fonction que je chérirais, c'est d'être maire de Dakar. Je dois rappeler qu'il est le président des maires d'Afrique. Alors quand le Sénégal tire des lacrymogènes sur lui, c'est absolument insultant. Sur le différend qui oppose le ministre du Renouveau urbain et le maire de Dakar, le leader du BCG les renvoie dos à dos. Le ministre du Renouveau urbain, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais je le lui dis comme je lui aurais dit face à face, il n'a pas tellement raison. Il n'a pas raison parce que sa compétence, elle est nationale. Il ne faut pas qu'il s'arc-boute sur une place de Dakar. Il y a d'autres places de par le Sénégal, n'est-ce pas? Je suis sûr que s'il allait proposer ses moyens à la mairie de Koussanar, ces gens seraient heureux. Quant au maire de Dakar, il a tort aussi à sa façon. Il a tort parce que le projet dure depuis longtemps. Et je dois reconnaître aussi que la place n'a pas fait l'objet d'un entretien comme il le fallait. Et c'est pourquoi lui aussi, je lui demande d'accepter la négociation, les discussions, et qu'à ce moment-là, il aille vite lui aussi. Il a des moyens internes,
il a des moyens internationaux, n'est-ce pas? Je pense qu'il faudrait qu'il aille vite. Celui qui a été à 2 reprises conseiller municipal de Dakar invite le Premier ministre à prendre son bâton de pèlerin pour réconcilier les deux parties en conflit. J'en appelle au Premier ministre, parce que je sais que le président de la République ne le fera pas, mais j'en appelle au Premier ministre qu'il prenne le dossier en main, qu'il réunisse les deux parties et qu'on arrive à une conciliation, n'est-ce pas? Parce que sinon, bon, on va vers, peut-être pas l'affrontement, mais vers vraiment des positions qui ne sont pas dignes de ces hautes personnalités. Cette crise découle, selon Jean-Paul Diaz, de l'échec de l'acte 3 de la décentralisation. Je le disais tantôt, Aliou Sall, maire, président de l'Association des maires du Sénégal, s'est également prononcé sur ce bras de fer entre Khalifa Sall et Diène Farba Sarr. Il condamne la violence exercée sur ses collègues maires. Par ailleurs, le frère du président Macky Sall nie tout délit d'initié dans l'affaire de gaz et de pétrole au Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamoudou Ibra Kane. D'abord, en tant que maire, simplement, en tant que président de l'AMS, quand même regretter ce qui a pu se passer sur la place de l'Indépendance, c'est-à-dire les heurts qui sont survenus suite donc à cette incompréhension survenue entre la ville de Dakar, les élus de la ville de Dakar et le ministère du Renouveau. Ma position, celle de l'AMS, c'est de regretter le fait que des élus, et notamment des maires, aient été violentés par les forces de l'ordre. Non seulement regretter cette situation, mais la condamner. Puisqu'en tant qu'élus, nous ne pouvons évidemment cautionner que la violence puisse s'exercer sur des élus qui sont des représentants de l'État. Vous et le chef de l'État, vous êtes accusés de délit d'initié par Birahim Seck du Forum civil à propos de la découverte du pétrole et du gaz. Il lie ces découvertes à l'affaire Petrotim, dans laquelle vous aviez été vous-même mis en cause. Et il dit qu'on a donné 90% à Aliou Sall de le montant, reste inconnu. Vraiment, vous êtes coupable de délit d'initié? S'il a vraiment dit ça, il a menti. Il a menti sur le délit d'initié, je vais l'expliquer. Il a menti sur le fait que moi, Aliou Sall, je détiens une part, quelle qu'elle soit, dans les jugements qui sont découverts ou dans les sociétés opérant sur le pétrole ou dans quelques activités appartenant à l'État du Sénégal. Entretien que vous pourrez suivre après cette édition. Gestion de la mairie de Kédougou. Des jeunes de la région vivant à Dakar s'attaquent au maire. Ils parlent de gestion nébuleuse et préparent une marche ce 6 février. Leur porte-parole est au micro de Dissa Prera. Le maire a été rejeté par les populations. Pour toute l'année 2015, aucune autorisation de construction n'a été délivrée à un fils de Kédougou. Le maire, dans sa volonté de libérer la voie publique, il a déguerpi les commerçants, les ouvriers, tout le monde sur la voie publique. Nous avons tous apprécié. Mais malheureusement, c'est le maire en personne qui a autorisé la construction d'une chambre froide à un promoteur privé afin de stocker les bananes. Donc nous voyons dans ce sens une politique de 2 poids 2 mesures. Il a créé un climat de tension entre lui et les services techniques de l'État, qu'il traite même de petits fonctionnaires. La situation est tellement forte que nous, les jeunes de Kédougou qui sont basés à Dakar, nous sommes venus vers les médias parler à notre président. Le maire de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, dément ces accusations et estime que ce sont de jeunes politiciens battus aux dernières élections locales qui s'activent. Nous allons également l'écouter au micro de Dissa Prera. Je rejette tout. Moi, je n'ai pas de problème avec les populations. Et tous ces gens qui s'agissent, c'est l'ancienne équipe. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des problèmes. Parce que les gens qui ont vendu ces terrains-là sont revenus vers eux et dire que comme moi, je ne peux pas construire sur le terrain, rendez-moi mon argent. Donc c'est pour ça qu'ils sont agités, ils ont des problèmes parce que l'argent, ils l'ont mangé. C'est l'argent mal acquis, ça disparaît rapidement. Donc ils ont des problèmes avec ces gens-là. Mais moi, je n'ai pas de problème avec la population. Je suis là, actuellement, je vous parle de Kédougou. Je suis au quotidien des populations. C'est l'ancienne équipe municipale qui a des problèmes. Parce qu'ils ont vendu des titres fonciers de l'État. Ils cherchent une porte de sortie. Parce que, vous savez, ils étaient allés dire aux sages que donc, le maire a fait ceci, le maire a fait cela. Mais hier, j'étais en rencontre avec les sages.
Donc, lorsque j'ai expliqué le problème qui se passe, parce que même, ça n'a pas même besoin d'explication. Les étudiants de la faculté des lettres s'indignent des conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Ces salles d'études non climatisées, non-respect du paiement des bourses, ils n'en peuvent plus, disent-ils. Leur porte-parole, As Tako Diagne, est au micro de Aïssatou Paye, Younous Diatta. Ce que nous trouvons ici, c'est catastrophique. Tu fais un examen, c'est un étudiant de master qui corrige, on ne te permet pas de vérifier après les résultats. Et le CMLMD nous impose à ce que chaque étudiant qui finit de faire ses examens, si les résultats sortent, il a la possibilité d'aller vérifier. Aujourd'hui, on a empêché tout ça aux étudiants de la faculté. La question des bourses aussi nous interpelle, parce que chaque fois, on voit le directeur des bourses faire sortir des arrêtés qui enfreignent les droits, mais aussi les obligations des étudiants. Nous voulons revenir sur tout ça, sur la réforme concernant les bourses, que les étudiants puissent comprendre effectivement comment ça se passe. Nous avons lancé un ultimatum à l'État par rapport à la tenue du procès Bassirou Faye. On a donné 20 jours, le 24 février, Inch'Allah. Si l'État n'organise pas le procès, l'université sera ingouvernable. Des abris provisoires, il en existe toujours dans la commune de Richard Toll. L'équipe municipale veut éradiquer définitivement ces abris et les remplacer par des salles de classe modernes. Cette décision est prise à l'occasion de la première journée de l'excellence. Les autorités locales ont honoré les 300 meilleurs élèves de la commune. C'est un reportage de Ousseinou Diop et Habib Sek. Richard Toll, une commune située dans le département de Dagana. Ici, plusieurs salles de classe sont des abris provisoires. En effet, dans cette ville sucrière, à l'heure où on parle de l'émergence, des élèves reçoivent leurs cours dans des huttes. Une situation que les autorités veulent éradiquer définitivement dans la commune. Éliminer les 12 abris provisoires au niveau de Richard Toll dès cette année et qui représentent un montant de 60 millions. La première édition de la journée de l'excellence au profit des élèves de la commune de Richard Toll a été l'occasion pour le maire de décliner ses ambitions dans le secteur éducatif. Il a promis d'accompagner tous les acteurs. Je voudrais aussi dire notre engagement et notre détermination à pérenniser cette journée, mais mieux encore, à prendre en charge l'ensemble des préoccupations du corps enseignant. De prendre en charge la réflexion de l'ensemble des salles de classe au niveau de Richard Toll que nous avons déjà estimé à 80 millions pour la réfection des salles de classe. La commune prendra en charge dès l'année prochaine la dotation de fournitures scolaires pour tous les élèves de l'élémentaire. Nous voulons dès l'année prochaine permettre aux enfants de l'éducation élémentaire la prise en charge totale des fournitures dès l'année prochaine. D'ici quelques mois, ces abris provisoires ne seront que de vieux souvenirs. 300 élèves issus des établissements moyens et secondaires ont reçu également des récompenses pour les encourager à redoubler d'efforts dans l'avenir. Deux entreprises turques choisies pour terminer la construction de l'aéroport international Blaise Diagne, une décision du président Macky Sall qui a reçu aujourd'hui son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Turquie. D'autres mesures sont également annoncées, l'ouverture d'ambassades à Dakar et à Ankara, la construction d'un palais de sport à Diamniadio, entre autres. Compte rendu de cette rencontre avec Ibrahim Diouf. Tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, l'avion de la République de Turquie a atterri à 9h11 heure locale. À son bord, le président Recep Tayyip Erdogan, accueilli à sa descente par le président Macky Sall. En provenance du Chili, le président Recep Tayyip Erdogan a profité d'une escale technique à Dakar pour passer en revue la coopération bilatérale entre son pays et le Sénégal. À Dakar, qui fait plus qu'une escale technique, puisque cette escale nous a permis d'avoir un entretien élargi. Nos deux gouvernements viennent de signer un protocole d'accord d'échange de terrain pour abriter nos ambassades respectives à Ankara et à Dakar. Nous allons donc très bientôt initier la construction de l'ambassade de Turquie à Dakar sur un terrain de 10 000 m². Nous sommes persuadés également que le Sénégal fera de même avec le terrain qui lui a été alloué à Ankara, dans une région très prisée. Cette escale technique a permis aux deux chefs d'État de raffermir les liens entre le Sénégal et la Turquie. Je voudrais dire aux Sénégalais que grâce à la coopération avec la Turquie et au soutien du président Erdogan, nous avons eu le centre international de Diamniadio de conférence, qui est une fierté, mais nous allons avoir prochainement
la construction d'un hôtel 5 étoiles sur le même site et d'un parc d'exposition, mais surtout pour les sportifs, la construction du stadium multifonction, basket, arts martiaux, tel que je l'ai indiqué, de 15 000 places. Les finitions des travaux de l'aéroport international de Diass ont occupé également une place de choix dans les débats. La construction de l'aéroport international Blaise Diagne et pourrait également participer dans la gestion de cette grande infrastructure. Donc la construction et la gestion de cet aéroport en question sera assurée par la compagnie turque Suma et son partenaire turc Limak. C'est donc pour ce qui est de la coopération et partenariat entre la compagnie aérienne Turkish Airlines et la compagnie aérienne sénégalaise. Et je suis persuadée qu'on prenne les décisions nécessaires dans la lutte contre le Daesh, le PKK, le PYD ou autres organisations terroristes telles que le Boko Haram. Le président Recep Tayyip Erdogan a quitté Dakar juste après l'escale technique. Les deux présidents se sont donné rendez-vous à Istanbul lors du prochain sommet de l'ECI qui aura lieu du 10 au 15 avril 2016 en Turquie. 30 000 enfants errent dans les rues de Dakar chaque jour, un constat qui interpelle la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains. L'organisation a lancé une campagne citoyenne contre la mendicité avec l'appui de la société civile et des parlementaires. Une pétition a été initiée, compte rendu de la conférence de presse de la PPDH avec Maïmouna Ndiaye Diafaraba. Une campagne citoyenne pour mettre fin à la mendicité forcée des enfants. La plateforme pour la promotion et la protection des droits humains sonne la mobilisation. On va déposer la pétition partout, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les municipalités, dans tous les sièges des organisations de la société civile. Nous allons dans la rue, nous allons organiser des campagnes, nous allons organiser des conférences publiques, nous allons aussi susciter des déclarations publiques. Une campagne nationale et internationale qui nécessite un contrôle accru des frontières. Concrètement, c'est un renforcement du contrôle des frontières, un renforcement du profilage, un suivi, un retour aux frontières. Tout au long de l'année, on a de la documentation que je pourrais faire parvenir, dans laquelle les nombreuses actions liées aux activités sont régulièrement répertoriées. Pour l'application effective des droits de l'enfant, il urge aussi de passer par une commission d'enquête parlementaire. Ce fléau, ma foi, qui est en train de détruire notre société, il faudrait mettre en place une commission d'enquête pour voir pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Interpeller la commission de la délégation au niveau de l'Assemblée nationale pour voir pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Les jeunes filles très tôt ne sont pas scolarisées, elles sont laissées à elles-mêmes, qui apprennent le métier de la mendicité. Et c'est une manière de taper, d'une manière sûre de taper à la porte de la prostitution. La plateforme pour la promotion et la protection des droits humains compte sillonner toutes les localités, une manière d'obliger l'État à agir maintenant. La semaine nationale des personnes handicapées célébrée à Sédhiou, à Médina Wandifa, dans le département de Bounkiling. Les handicapés déclarent que l'effectivité de la loi d'orientation sociale tarde à se réaliser. Ils réclament la mise en place d'un fonds d'appui aux handicapés, outre le Haut Conseil d'égalité des chances. C'est une correspondance de Bakary Conté Salassambe. La mise en œuvre de la loi d'orientation sociale connaît des blocages. Des dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur, selon Yatma Fall. Qui se résume en 4 ordres, les problèmes d'ordre d'accès à la santé, à l'appareillage, aux services de réparation, les problèmes d'accès à l'éducation et à la formation, parce que comme vous le savez, les écoles et les centres de formation ont été conçus à l'exclusion des personnes handicapées. Les enseignants, dans leur curricula de formation, n'ont pas été préparés à prendre en charge des apprenants handicapés. Ensuite, des problèmes d'accès à l'emploi et à l'insertion, c'est normal. Et c'est ce qui explique à Dakar et dans certaines villes du Sénégal une forte population de mendiants handicapés. À Sédhiou, les handicapés réclament un siège, de l'emploi et la carte d'égalité des chances pour tous les handicapés. Le premier problème, c'est juste il nous faut un siège, parce que les handicapés de la région de Sédhiou, à l'instar des autres régions, c'est la seule région qui n'a pas encore eu de siège. Donc ça c'est un gros problème. Deuxième problème, c'est l'accès aux services
déconcentrée de la commune. Parce qu'aujourd'hui, on a vu presque tous les services sont en étage. Parce qu'on a même du mal. Le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées promet. Aujourd'hui, à la lumière du dernier rapport, il y a 8206 cartes d'égalité des chances qui sont distribuées sur l'ensemble du territoire national. Et il y a un lot de cartes que la région de Sédhiou avait reçues. Nous préparons un deuxième lot de cartes d'égalité des chances qui bientôt seront distribuées dans la région de Sédhiou. La Fédération régionale des personnes handicapées promet de continuer la lutte jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Kidnapping d'un prince indien à Dakar. 6 personnes ont été arrêtées, 4 Sénégalais, un Sri Lankais, un Nigérian. C'est le GIGN qui a délivré l'otage indien. Les ravisseurs réclamaient près de 2 milliards de francs CFA. Plus de précision avec le commandant Jack. Il est au micro de Pape Abdoulaye Ter. La victime est de nationalité indienne et une partie des auteurs présumés se trouve à l'étranger. Il a fallu donc faire face à une intrigue savamment orchestrée avec des ramifications internationales allant de l'Inde à l'Angleterre pour être mise en œuvre au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, sous la supervision de M. le procureur de la République, le commandement de la gendarmerie a déployé tous les moyens humains, techniques et matériels nécessaires pour venir à bout de ce conflit dans les meilleurs délais. Au final, la victime a été libérée saine et sauve et 6 personnes ont été arrêtées. Le kidnapping est un type de criminalité que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer. C'est la raison pour laquelle il fallait apporter une réponse diligente et efficace pour non seulement rassurer les populations et les partenaires du Sénégal, mais profiter de cette occasion pour donner un signal fort aux délinquants sur les capacités de réaction et de riposte des forces de sécurité nationales. À Dar Jolof, la famille religieuse de Mam Kor Sané-Niang du quartier de Nguet demande le renforcement de la sécurité pour leur prochain gamou annuel. Le porte-parole de la famille souhaite aussi que la cité religieuse soit mise hors délestage pendant le Mauloud. Un CDD a été organisé en prélude de l'événement prévu demain. Correspondance de Modoubaye. La famille religieuse de Mam Kor Sané-Niang de Nguet a déposé sur la table du préfet de Linguère différentes préoccupations relatives à la sécurité, l'électricité, l'eau et la santé pour une meilleure réussite du gamou annuel de Nguet. Le marabout a sollicité le renforcement de la sécurité. Il demande à la Sénélec de mettre Nguet hors de l'estage pendant la célébration du gamou. Il demande à l'État, aux services départementaux, notamment à la sécurité alimentaire, pour une meilleure prise en charge des pèlerins. Le porte-parole de la délégation de la famille religieuse nous rappelle qui était Mam Kor Sané-Niang, un disciple de la confrérie Tijania. En résumé, Mam Kor Sané-Niang a des liens de parenté avec Sidi El Hadji Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Il fut un grand érudit de l'islam, initiateur du gamou de Nguet en 1902 sur ordre de El Hadji Malick Sy. 1902. Le préfet de Linguère invite tous les chefs de services départementaux à l'engagement et à la détermination pour la réussite de cet événement religieux. Le maître mot a été de faire plus et mieux. L'année dernière, si on était à 2, de faire 4. Et un ensemble de mesures ont été déclinées tout de suite avec les chefs de service, passés en revue, pour faire de cet événement un événement majeur au niveau du département de Linguère. À la fin du comité départemental de développement consacré aux préparatifs du prochain gamou annuel de Nguet, prévu le 19 mars prochain, le préfet de Linguère promet la délocalisation du CDD à Dara à partir de l'année prochaine.
La page des sports que nous démarrons avec le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. 3 affiches entre clubs de Ligue 1, Casa Sport, Linguère, GFC, AS Douane et Mbour Petite Côte NGB. Des rencontres alléchantes pour pouvoir départager les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 par rapport au niveau des championnats. Plus de détails avec Pape Faragning Younous Diatta. De chaudes empoignades entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Le tirage au sort de la Coupe de la Ligue va permettre de jauger les niveaux des deux championnats. Tirage de la Coupe, vous les journalistes, je vous lis et vous écoute souvent. Vous avez l'habitude de dire que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont un niveau qui est sensiblement égal. Donc il y a forcément des joutes qui sont des joutes intéressantes. On a un Casa Linguère qui est un duel des extrêmes. On aura aussi un Mbour Petite Côte NGB qui est une réédition du premier tour du championnat. Un alléchant Casa Sport Linguère. Match difficile pour les Saint-Louisiens. Toutefois, ils vont défendre crânement leur chance. Avant le défi sportif, il y a déjà le défi de la distance. Et qui parle de défi de distance parlera de défi de finance. Même si c'est en Casamance, on est obligé d'y aller d'abord, mais également de défendre nos chances. Même si on ne note pas des innovations, le partenaire et la Ligue Pro promettent d'augmenter les récompenses. Nous allons vous réserver la surprise parce que je pense qu'on vous a habitué effectivement à être aux côtés de cette belle coupe Dame Coupe Ligue. Et si nous ne ferons pas plus, nous ne ferons pas moins. Alors d'ici la fin de l'année, on travaille éventuellement à renforcer éventuellement les primes de la Coupe de la Ligue. Mais pour le moment, nous n'avons de ce point de vue aucune certitude. Il y a pas mal de chantiers qui sont ouverts. Un beau trophée pour cette année, présenté aux représentants des clubs. Les rencontres sont prévues les 27 et 29 février. Elles se joueront sur des terrains gazonnés. Pape Faragning, le président de la Ligue Pro, répond à Gaston Beng. CRSEC soutient qu'on ne peut pas comparer le football à la lutte. Pour lui, les joueurs de Ligue 1 convoqués par Aliou Cissé étaient déjà des internationaux. Nous allons l'écouter. Ce que M. Mbeng ignore, c'est que ces joueurs qui sont aux États-Unis, ils sont pour être des étudiants. Ils sont dans des universités. Ils ne sont pas en MLS. Le premier joueur que nous avons et qui est en MLS vient de signer cette semaine. Il s'appelle Pape Mbaye, que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'a pas joué effectivement à Djambar. Il a signé au New York Red Bull et il n'a pas eu besoin effectivement de l'équipe nationale pour signer. Mais bon, Gaston a dit effectivement que c'est une équipe nationale d'Endare. Mais bon, Djambar et Gorée sont en queue de peloton, mais il faut lui rappeler juste que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et que le championnat, ce n'est pas un combat de lutte où tout de suite on sait qui a gagné et qui est champion, qui peut s'en prévaloir pour un an. Ici, c'est à la fin des 26 journées qu'on verra qui est vraiment le champion. Et que je lui donne rendez-vous effectivement à la fin du championnat. Match amical international, l'équipe locale du Sénégal a battu celle de la Mauritanie par 2-0. Match disputé cet après-midi à l'Institut Djambar à Saly, Portugal. Nouvel entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe. L'Union sportive de Ouakam était attendue cette saison après 11 journées de Ligue 1. Le premier bilan est mitigé aux yeux des dirigeants ouakamois. C'est un reportage de Cheikh Sadibou Diarra que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bouba est déjà en place. Bouba, bonsoir. Bonsoir Fatima, excellent week-end à toi. Mesdames, Messieurs, pour l'instant, l'invité du 20h, c'est juste après le jingle.